Notre campagne marketing est enfin en route. Elle a été distribuée sur les canaux de prédilection de notre audience à des moments de forte intention. On a récupéré tout un tas de données exploitables et il est désormais temps d'en tirer les conclusions nécessaires. Aujourd'hui, c'est plus de 30% des marketeurs qui arrivent à mesurer et ajuster leur campagne en seulement quelques heures. Et forcément, quand les campagnes peuvent être ajustées aussi vite, il faut être capable de suivre le rythme. Donc nous, qu'est-ce que l'on cherche à savoir? On veut savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché, et ce qu'il faut modifier dès maintenant avant de lancer la campagne suivante. Et c'est ça l'objectif de la phase d'évolution du loop marketing. Ariel? Tu vas le faire à chaque phase. Bah oui. Évolution. Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot et aujourd'hui on va voir ensemble comment surveiller les performances marketing en temps réel. Le tout avec l'aide de l'IA. Et ce n'est pas tout. En description de cette vidéo, vous allez retrouver le kit IA créé par HubSpot. Vous y trouverez des centaines de prompts prêts à être utilisés et un guide complet sur le loop marketing pour compléter tout ce que vous allez apprendre avec moi aujourd'hui. On y va ? Si vous avez suivi notre série de vidéos sur le loop marketing, vous connaissez sûrement toute l'histoire. Dans les 3 premières vidéos, on a imaginé, structurer, puis diffuser une campagne marketing pour la collection WAF, notre gamme fictive d'accessoires de randonnée pour chiens. Si vous avez manqué les épisodes précédents, pas de panique. Les liens sont tous dans la description de cette vidéo. Donc nous, aujourd'hui, on va parler de la dernière phase du loop marketing, l'évolution. On va prédire des scénarios, on va les tester et on va trouver la meilleure formule marketing et créer une boucle de campagne plus intelligente les unes que les autres. Une boucle de campagne? C'est parti pour la phase d'évolution. Pendant les précédentes phases du loop marketing, on avait préparé un petit mail de bienvenue, écrit par notre mascotte, Pamplemousse. Et oui, et l'offre cadeau que j'ai mise dans mon email est toujours valide. Et avec l'aide de l'IA, on a créé plusieurs contenus pour notre marque Aura Champêtre que l'on va publier sur différents réseaux sociaux, comme Instagram, YouTube ou Reddit. On veut maintenant savoir qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi, où, comment. Et ce ne sont pas les données qui manquent. Plus on amplifie un contenu, plus on va collecter un grand nombre d'informations essentielles sur les points de friction ou au contraire les moments à haute intention. Et quand on veut manipuler une aussi grande quantité de données, le mieux c'est d'avoir un outil d'analyse marketing. Cet outil nous permet de centraliser toute l'information au même endroit dans des tableaux de bord ou des rapports d'attribution. Par exemple, j'aime bien utiliser les rapports que l'on dit multi-touch pour identifier la contribution réelle de chaque interaction au moment d'une conversion. Ça me permet de créer un parcours client presque parfait. Pourquoi presque? Parce que la perfection est un concept subjectif, non tangible. L'analyse marketing, c'est une approche qui exige de la rigueur. Parce que la qualité des analyses est conditionnée par la fiabilité des données collectées. En d'autres termes, il faut bien configurer tous ces outils afin d'obtenir des données exploitables. Donc, on va penser à connecter toutes les sources de trafic, à standardiser la base de données ou encore à associer tous les assets spécifiques à chaque campagne. Et une fois que l'on a réussi à mettre un peu d'ordre dans tout cet écosystème, on peut y intégrer l'IA afin de croiser toutes ces données. Alors, concrètement, comment faire? L'idée, c'est de nourrir l'IA avec toutes ces données dans le but d'analyser les campagnes en temps réel et de déceler les tendances que l'on aurait pu manquer autrement. À partir de là, on peut facilement intervenir sur l'ensemble de la campagne pour identifier les points de contact faibles avant et pendant le lancement de la campagne. Recevoir des recommandations en temps réel sur la qualité du contenu et l'optimisation du taux de conversion. Stimuler l'engagement marketing des prospects
avec un agent IA. Prédire les performances et l'engagement sur chaque canal de communication. Accélérer les tests A/B des éléments visuels, des libellés des campagnes et des emplacements des CTAs. Par exemple, dans le cadre du lancement de la collection WAF, on peut utiliser ce prompt directement dans ChatGPT. Ce prompt que vous voyez là, c'est le diagnostiqueur de la performance des campagnes. Vous pouvez le retrouver dans la librairie de requêtes IA de Loop Marketing de HubSpot, juste ici en description. Profitez-en, c'est gratuit. Ce prompt permet de croiser toutes les données d'une campagne entre elles, dans le but de comprendre les raisons du succès, identifier les modèles d'échec et les points de friction de chaque contenu publié. Hé, c'est moi que t'appelles contenu là? Et justement, ces points de friction sont sûrement les éléments les plus importants à faire analyser par l'IA. Parce que pour améliorer votre taux de conversion, il faut vraiment décortiquer tout le parcours client et repérer là où chaque prospect décroche. Quand toi tu améliores quelque chose, Oui. est-ce que tu l'améliores? Demandez-vous à quelle étape ça coince. Est-ce que le public quitte la landing page avant d'arriver à l'appel à l'action? Quels sont les leviers de conversion pour chaque segment d'audience? Est-ce que les prospects ont besoin de plus de storytelling ou de preuves sociales par exemple? On peut s'aider de ce prompt pour identifier les goulots d'étranglement et les sources d'abandon. Comme ça, on va avoir une vision globale de la situation. On sait ce qu'il faut corriger tout de suite, ce qu'il vaut mieux tester plus tard, et ce qu'il faudra prioriser au prochain cycle du loop marketing. Donc, tout l'intérêt de notre phase d'évolution, c'est de réussir à réagir plus vite que notre ombre. Pour ça, il faut que l'on crée un plan d'action bien structuré. Et à partir des informations obtenues un peu plus tôt, on va demander à l'IA de faire une ébauche de plans simples et de nous donner quelques pistes de réflexion sur les priorités à court et long terme afin d'améliorer notre taux de conversion. Ah, on y va plus clair quand même. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Maintenant, on peut se pencher sur les optimisations immédiates à mettre en place. On commence par clarifier le message de la bio Instagram, puis on améliore l'emplacement des appels à l'action. Ensuite, on peut très bien épingler une vidéo sur notre mission, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait corrigé tout ce qui pressait le plus dans notre campagne. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut se dire que voilà, c'est fini. Non, rien n'est jamais vraiment terminé avec le loop marketing. C'est une boucle. Chaque optimisation génère de nouvelles données. Chaque donnée révèle de nouvelles pistes d'amélioration et chaque piste peut devenir un test pour la prochaine boucle de loop marketing. Donc, à l'étape précédente, on a aussi identifié des anomalies plus structurelles de notre première campagne pour la collection WAF, comme un manque de diversification du contenu, un défaut de cohérence visuelle ou encore l'absence de certains segments d'audience spécifiques. Et on va justement s'appuyer sur ces éléments afin d'améliorer le prochain cycle de loop marketing. C'est comme ça que l'on va arriver à optimiser les performances petit à petit et créer un vrai fossé avec nos concurrents que l'on va laisser dans le rétro. Et toutes les actions qui découlent de ce diagnostic doivent être testées encore et encore et encore, toujours en s'aidant de l'IA jusqu'à ce que l'on trouve la recette parfaite. Par exemple, pour booster la portée de la collection WAF, on peut utiliser l'analyse de sentiments par IA. Ça va nous permettre de dégager de nouveaux segments d'audience en fonction des comportements réels observés. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? J'observe ton comportement réel. D'accord. Et qu'est-ce que tu observes? Cette phase d'évolution permet d'avoir une approche toujours plus granulaire à chaque boucle. On va analyser, tester, mettre en place nos idées, on va suivre les résultats et l'évolution des KPIs. Et voilà, la boucle est bouclée. Jusqu'à la prochaine. Et s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'en loop marketing, on ne repart jamais vraiment de zéro.
c'est une boucle de feedback qui nous permet de recommencer plus intelligemment à chaque fois. Et à chaque cycle, l'entreprise devient plus agile face aux changements et plus rapide dans sa prise de décision. Et si vous avez suivi cette série de vidéos Loop Marketing depuis le début, merci de votre soutien. Et pour vous assurer de bien mettre en place le Loop Marketing, vous trouverez un guide détaillé en description pour compléter tout ce que vous avez appris avec nous pendant cette série dans le kit IA HubSpot. Vous y trouverez également une bibliothèque avec des centaines de prompts, parmi lesquels ceux que nous avons utilisés dans cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. C'était Amiel de HubSpot. Salut tout le monde. Ok, je suis prête. Prête à faire quoi? Bah, tu m'as dit que moi je ferais la 5e vidéo loop. Ah! Mais il n'y a que 4 vidéos Loop Marketing, Sophie.